Je vais te donner un tutoriel de A à Z de comment bien démarrer en tant que basketteur. Salut à toi, tu te retrouves dans le magazine sportif InVeo et ça me fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui, on va parler aux débutants. Tu vois, le gars, il a jamais fait de basket de sa vie. On va voir comment il peut se développer et par quelle étape il va se développer. Pour devenir sportif de haut niveau ou joueur de haut niveau, le premier truc que tu dois savoir faire, c'est défendre. Je sais, c'est totalement contradictoire. La plupart des gens vont te dire de faire du dribble, faire du shoot et tout. En vrai de vrai, ça t'en a pas besoin tout de suite. Vraiment, le level 1 pour un bon basketteur, c'est la défense. Il faut que tu connaisses tout de la défense. Comment bien défendre, comment bien se placer, connaître les rotations. C'est à partir de là en fait que quand tu vas jouer en 3-3, en 4-4, en 5-5, quand les joueurs vont te demander de faire des rotations défensives, parce que les matchs on les gagne en défense, c'est là où tu vas apporter ton plus. Après tu vas te coltiner certes les joueurs les plus chiants, mais avec ça tu vas devenir indispensable. Je t'ai parlé de la défense premièrement parce que c'est ce que les coachs attendent. Par contre, d'un point de vue personnel, c'est vrai que si tu veux commencer par quelque chose d'important, c'est le dribble. Tu saches dribbler main droite et main gauche. Comme si demain on te disait, vas-y, maintenant apprends à marcher. Apprends à marcher avec le pied droit, apprends à marcher avec le pied gauche, apprends à marcher avec du rythme et tout ça. Et c'est là que le football aussi va t'apporter des choses, mais ça sera dans une autre vidéo. Et en gros, il faut que tu saches dribbler main droite et main gauche. Que tu sois droitier ou gaucher. Maintenant, tu sais dribbler, maintenant tu sais défendre. Il faut que tu saches shooter. Pour shooter, tu as différentes façons. La mécanique de shoot, elle est très simple. Mais il y a plusieurs écoles. Et il faut que tu trouves ton école. Est-ce que tu veux être un peu de l'école américaine? Est-ce que tu veux être un peu de l'école européenne? Parce que en fonction de ça, par contre, au shoot, il va changer en fait. Le placement de tes pieds, il va changer. Le placement de tes épaules, il va changer. Le placement de ton coude va changer. Le placement même de ton poignet, il peut changer en fonction de quelle vidéo tu regardes. Donc le shoot, c'est hyper important. Mais sur ça, il faut que tu sois conseillé de A à Z par la même personne. Si tu n'es pas conseillé par la même personne de A à Z, ça va être très compliqué de développer un shoot en fait. Et pour l'instant, t'en fous du niveau. T'en fous du niveau que tu vas avoir. Tes premières années, apprends les bases et kiffe. On a vu le shoot, on a vu la défense, on a vu le dribble. Il y a un dernier truc qui est important. Il faut que tu sois intelligent dans le monde du basket. Analyse les matchs européens, analyse les matchs NBA et comprends pourquoi les joueurs font telle action, pourquoi les joueurs font telle rotation. Parce que c'est important. À partir de là, en fait, tu vas développer ton IQ basket. C'est ça que je peux te conseiller. Si tu es totalement débutant, tu devrais faire ces 4 choses-là le plus rapidement possible. Alors, qu'est-ce que je te conseillerais pour un joueur totalement débutant? Donne-moi ton avis en commentaire. N'hésite pas à t'abonner au magazine sportif InVeo.